Bonjour encore, bienvenue dans cette deuxième partie de la gestion des conflits. Ici, nous allons parler des conflits, gestion des conflits culturels. Gestion des conflits culturels. Faisons toujours comme la coutume. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, activez la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos vidéos. Partagez la vidéo dans plusieurs groupes avec d'autres membres, amis, connaissances. Et aussi, on doit à connaître aussi ce que nous sommes en train de dire et ce que nous sommes en train d'analyser. Merci. Ça va, on avance alors. Ici, nous allons parler des conflits culturels. C'est là où il y a un véritable problème, un véritable casse-tête. Parce que dès le départ déjà, les conflits est là. Et les conflits est tellement grand qu'on ne l'imagine même pas. Pourquoi je dis que le conflit culturel est tellement grand que tout autre? Parce que déjà, dès la base, les conflits culturels a pour soubassement l'opposition des croyances, l'opposition des valeurs culturelles. Si je souligne d'abord les deux points, comme les deux grands points, ou des grandes lignes que nous allons décortiquer tout au long de la vidéo ou de l'émission. Déjà, aujourd'hui, nous avons ce que nous appelons les mondes civilisés. N'est-ce pas? Nous avons les mondes civilisés. Tout le monde aimerait être civilisé. C'est bien, c'est gentil, c'est honorable. Et il y a aussi les détenteurs ou ceux qui restent encore attachés à la tradition, à la culture. Des fois, j'entends certaines personnes les qualifier d'indigènes. On leur donne tous les noms que vous-même vous connaissez, que moi je ne peux pas parler ou je ne peux pas prononcer ici devant la caméra. C'est impossible. Alors, ce n'est pas comme ça qu'on peut amorcer ces conflits. Parce que le conflit est déjà là. Parce que le conflit persiste déjà. Parce que nous tournons autour, nous vivons autour de ces conflits. Nous devons toujours créer une culture de compréhension. Nous devons créer une culture de compréhension. Nous devons créer une culture de tolérance. Comme je l'ai dit et je l'ai souligné dans la première partie, j'ai dit il faut créer un espace au fond de toi de compréhension, d'écouter les autres et de les comprendre. C'est aussi parmi les sources de comment on peut amorcer un conflit. Parce que nous sommes déjà là, nous sommes opposés. Il y a deux points qui nous opposent. Toi, tu es plus évolué. Moi, je suis plus traditionnel. Les deux points ça, ne peuvent jamais se croiser, jamais se rencontrer. Ce sont les deux points qui sont tellement opposés. Parce que si c'était même parallèle, on allait dire que c'est parallèle. C'est proche. Mais ce sont les deux points qui sont tellement opposés. Donc toi, tu pars au nord, l'autre aussi, au sud. Si c'est à l'est et l'autre à l'ouest. C'est impossible de faire rencontrer ces deux points. Mais comment nous pouvons vivre? Comment nous pouvons consolider l'harmonie? Comment nous pouvons nouer des liens avec toutes ces personnes, toutes ces communautés, toutes ces cultures? Parce que chaque communauté a sa culture. Chaque culture, forcément, est opposée à l'autre culture. Soit vous partagez la même culture, soit vous avez des cultures différentes. Alors, dans notre cas ou dans notre vidéo, nous parlons des cultures opposées. Je prends un exemple typique.
Ou je prends seulement un exemple typique, simple exemple. Une communauté qui mange les champs. Une autre communauté qui protège les champs. Et arrivé de l'autre côté, cette communauté qui protégeait les champs mange aussi ce qui est protégé ici. Maintenant, les deux personnes, ici des deux communautés différentes, sont censées vivre ensemble, sont censées vivre en harmonie, dans un monde qui appartient soit à l'une des deux personnes, ou soit dans un monde étranger où les deux personnes ne sont pas originaires. Comment? Pour mieux vivre, il faut d'abord comprendre. Il ne faut pas diaboliser l'autre, pour ne pas aussi être diabolisé par l'autre. Maintenant, si nous ne sommes pas diabolisés par l'autre et que nous sommes appréciés à notre juste valeur par l'autre et que nous aussi, nous arrivons à apprécier à juste valeur les autres, vous verrez que nous aurons une tolérance. Nous aurons une tolérance. Nous allons créer une communauté forte. Nous allons créer une communauté solide. Nous allons créer une compréhension entre nous, une compréhension qui est mutuelle. Nous allons créer une confiance mutuelle, ce qui fera en sorte que je vais comprendre les faiblesses de l'autre et l'autre aussi va comprendre aussi mes faiblesses. Ce n'est pas question de juger les autres. Ce n'est pas question d'humilier les autres. Ce n'est pas question que ce que font les autres, c'est ça, c'est ce qui est mal. Ce que nous faisons là, ce n'est pas mal. Là, c'est déjà un mauvais point de départ. Il faut seulement dire que les autres ont besoin de ça, moi aussi j'ai besoin de ça. Alors pour chercher un terrain d'entente, il faut protéger, il faut se protéger, il faut protéger le bien. Si tu veux, par exemple, si tu veux manger le champ, il faut manger votre champ. Il ne faut pas manger les champs des voisins. Vous verrez que non, c'est de l'harmonie. Et non, commencer à pourchasser ce qui ne t'appartient pas parce que toi tu en as besoin de manger. Et l'autre a besoin de le protéger, je ne sais pas moi, son attachement. Et moi aussi, je ne sais pas comment aussi vous appréciez cette nourriture. Mais moi, ce que je peux conseiller, ou ce que je peux dire à des personnes, des communautés différentes, c'est juste une façon de créer une confiance mutuelle. Et c'est juste une façon de créer une compréhension et une tolérance. Ça, nous avons parlé de la culture. Il y a un deuxième point, c'est des religions. Parce que chaque communauté a sa propre religion. Bien que il y a aussi d'autres religions qui viennent, entre autres, c'est neutre, je ne sais pas, ou comme on peut le dire, ce qui s'appelle être neutre. Je ne pense pas que la religion ou la croyance doit être un sujet de séparation. Non. Non, 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 non. Ça ne doit pas être un sujet de séparation. Ça doit être ça doit être un sujet, par exemple, de rassemblement. Un sujet de tolérance, un sujet d'harmonie. Parce que si la religion est là pour prêcher la paix, pour prêcher l'amour, et pour prêcher aussi comment vivre avec son prochain. Donc cela ne doit pas se transformer à être un sujet de séparation. C'est contradictoire. Ça devient directement contradictoire. Ce qu'il faut, ce que je peux conseiller aux chrétiens, donc croyants, en bref, parce que si je parle des chrétiens, il y a ceux qui ne sont pas chrétiens, je parle des croyants, si je peux les résumer comme ça, croyants. Il faut créer toujours une compréhension. Si quelqu'un ne partage pas ta croyance, il n'est pas diable, c'est juste qu'il ne partage pas. Il a aussi sa croyance. Il a aussi d'autres points que vous allez partager. Ça doit être aussi l'interjection. Les points que vous partagez, l'interjection.
Ce qui est ici est ici. Mais ce qui est ici n'est pas ici, ok, il n'y a pas de problème, on comprend, on tolère, on avance. On comprend, on tolère et on avance. Ainsi va la vie. Petit à petit, on avance. Que de créer chaque fois des problèmes, des incompréhensions. Oh, parce que moi, il a piétiné, il a fait. Non, ça, ce n'est pas comme ça qu'on peut gérer des conflits. Ce n'est pas comme ça qu'on peut gérer des communautés. Nous sommes ici des différentes communautés. Nous avons des différentes valeurs et nous protégeons des différentes valeurs. OK? Aucune valeur n'est supérieure à l'autre. Ce que toi tu protèges, c'est à toi. Toi seul, c'est la valeur. L'autre là, ce qu'il protège, c'est à lui. Lui seul sait la valeur de ce qu'il protège. Il ne faut pas dire à une personne de connaître ta valeur tout en rabaissant aussi sa valeur. Il faut commencer d'abord par reconnaître sa valeur. Et en ce moment, quand tu reconnais sa valeur, lui aussi aura le courage et la force aussi de reconnaître ta valeur. Tu ne peux pas m'humilier, moi, mais tu veux que je puisse te respecter, ça ne se fait pas. Il faut commencer par me respecter. Moi aussi, je vais te respecter. Tu me respectes bien, je te respecte bien. Et si tu m'humilies en public, moi aussi, je vais t'humilier. Et cela ne nous aide à rien. On n'avance pas. Si on veut avancer, on doit se respecter mutuellement. Tu me respectes, je te respecte. Nous avons des divergences, oui, sur certains points. Il y a aussi des points que nous partageons. Ok, on maintient les points que nous partageons. Les points qu'on ne partage pas, ok, que chacun gère cela. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère bien que vous a été utile. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de partager. On se voit la prochaine avec la troisième partie. Merci. Ciao. Aïe, 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 aïe. Ciao.